Ils sont nombreux, ces Algériens de l'étranger, qui ont cru en leur patrie. Après des années passées à l'étranger, ils reviennent avec le cœur plein d'espoir, prêts à investir leur temps, leur argent et leur savoir-faire pour contribuer au développement de leur terre natale. Mais pour beaucoup, cet espoir se transforme rapidement en cauchemar. Ils arrivent avec des projets ambitieux, prêts à créer des entreprises, à bâtir des maisons, à soutenir l'économie locale. Mais ils se retrouvent face à un système gangrené par la corruption où chaque démarche administrative devient un obstacle. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'une injustice qui se déroule en silence à Annaba. La maison d'un investisseur, d'une valeur estimée à 160 millions de dinars, a été mise aux enchères pour une somme dérisoire. Pourquoi? Parce que ceux qui tirent les ficelles de ce réseau voient en lui une cible facile. Cette maison était protégée par une police d'assurance. Mais aujourd'hui, cette police a disparu sans laisser de traces. Les autorités, celles-là même qui devraient protéger les citoyens et leurs biens, restent muettes. Le tribunal de Annaba, censé garantir la justice, refuse même d'ouvrir une enquête. Pourquoi ce silence? Qui protège ces individus suspects? Les Algériens de l'étranger sont fatigués de se heurter à ce mur de silence. Ils ne demandent pas de privilèges, seulement la justice et la transparence. Comment investir dans un environnement où le crime et la corruption sont récompensés et où la justice reste aveugle aux véritables victimes? Monsieur le président Abdelmadjid Tebboune, vous avez promis de lutter contre ces mafias, de réformer le système et de créer un environnement propice aux investissements. Nous vous demandons de tenir cette promesse, de faire briller la lumière de la justice sur ce cas et sur tant d'autres qui restent dans l'ombre. Cette maison représente plus qu'une simple propriété. Elle symbolise les rêves et les sacrifices de toute une vie. Aujourd'hui, elle est devenue le symbole d'une injustice criante. Mettre aux enchères une maison de 160 millions de dinars pour une somme dérisoire, c'est plus qu'un vol. C'est une trahison des valeurs mêmes de notre nation. Comment voulez-vous que les Algériens de l'étranger reviennent investir dans leur pays s'ils savent qu'ils seront traités comme des proies, exploités par ceux qui devraient les protéger? Il est temps de mettre fin à cette injustice. Il est temps d'agir. À vous, Monsieur le Président, et à nos dirigeants, nous demandons des actions concrètes. Ne laissez pas la corruption et l'injustice pousser vos enfants loin de leur terre natale. L'Algérie mérite mieux. À la DG Traduction en français, Algérie, écoutez-moi. Ce message vient du fond de mon cœur, un cri pour notre pays. Monsieur le Président, je m'appelle Radouane Benouri et je vous adresse cette lettre avec une profonde inquiétude. La corruption ronge nos institutions à Annaba. La mafia du foncier s'accapare de nos terres sans aucune justice. Les tribunaux ferment les yeux pendant que les industriels et les propriétaires de cliniques privées vivent dans l'opulence. Le peuple, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Notre système éducatif se détériore. On achète les diplômes et les compétences s'effritent. En tant que musulman, je me pose la question. Pourquoi nos banques imposent-elles des taux d'intérêt usuriers, contraires à la charia? J'ai été spolié de mes biens. Mon nom a disparu des registres officiels. Ma famille, qui a contribué à l'indépendance du pays, est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Monsieur le Président, où est la justice? Je vous implore d'agir, de rétablir l'état de droit, de purifier nos institutions. Pour une Algérie juste et équitable, c'est votre devoir et notre droit de citoyen.